Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'application Toonme. Donc vous avez sûrement entendu parler de cette application dernièrement puisqu'elle a fait énormément parler d'elle. Si ce n'est pas le cas, en gros, c'est une application de retouche photo qui transforme vos visages en personnages de dessins animés un peu style Pixar Disney. Donc en soi, l'idée est certes marrante, mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne savent pas ce qu'il se cache derrière les politiques de confidentialité de cette application. Puisqu'en effet, celle-ci collecte de nombreuses données sur vous, donc dans cette vidéo, on va rentrer en détail sur un petit peu ce qu'est cette application, comment elle s'y prend pour collecter vos données et ce qu'elle en fait par la suite. Donc comme je vous l'ai expliqué, le concept de l'application est super simple puisqu'il consiste à uploader une photo dans l'application. L'application va ensuite, à l'aide d'une intelligence artificielle, changer votre visage pour faire un petit peu comme si c'était un personnage de dessin animé, toujours dans le style Disney Pixar. L'application est connue un tel succès qu'elle s'est retrouvée propulsée dans le haut du classement des applications les plus téléchargées, que ce soit sur l'App Store ou le Play Store. Au premier abord, lorsqu'on installe cette application et qu'on l'ouvre pour la première fois, on ne nous dit absolument rien sur ses politiques d'utilisation. On nous dit rien de spécial si ce n'est qu'on nous force un petit peu à prendre l'abonnement premium à 4 € par mois. Après, on nous demande si on accepte qu'elle nous envoie ou non des notifications et par la suite, elle nous demande l'accès à nos photos. Donc vous vous en doutez, en offrant l'accès à vos photos, eh bien l'application aura accès à toutes celles-ci. Sauf si jamais vous avez un iPhone, il y a une fonctionnalité qui s'appelle sélectionner des photos où en gros vous choisissez quelle photo l'application aura accès. Bon, jusque là vous allez me dire rien de trop anormal, sauf que si on se rend sur le site web de Toonme et qu'on va dans Privacy Policy, c'est là qu'on voit toutes les données que prend l'application et tout ce qu'elle fait de vos données. Premièrement, nous sommes redirigés sur le site faux.to et on apprendra par la suite que ce site faux.to fait partie d'un très large groupe dans lequel Toonme fait également partie. Et en gros, faux.to c'est toute une suite de logiciels de retouche photo en tout genre qui est détenue par la société Linerock Investment, donc une société américaine basée à San Francisco, selon leur dire sur LinkedIn. Sauf que, en fouillant un petit peu sur internet, on apprend d'autres choses qui sont un petit peu plus intéressantes. En effet, on apprend que les sociétés Inform Laboratories ainsi que Vikman, une société russe, ont été chargées du développement de l'application. Donc, qui dit qu'elles ont été chargées du développement de l'application, dit que c'est encore ces deux entreprises qui sont en charge de l'application pour régler un petit peu tout ce qui est problème de mise à jour, etc. Donc déjà, si on regarde un petit peu, ça fait déjà un large panel de sociétés qui ont accès à toutes vos photos. Ensuite, en retournant sur le site faux.to et en descendant un petit peu, on a une section qui s'intitule Données que nous recueillons. Dans cette section, il est écrit toutes les données que vous fournissez volontairement. Par volontairement, l'application insinue que lorsque vous installez l'application, eh bien c'est que vous êtes en accord avec ses politiques d'utilisation. Mais en aucun cas, elle nous le demande lorsque on l'ouvre pour la première fois. Désormais, voyons justement ce que l'application prélève. Il est écrit nous collectons votre nom, adresse mail, le nom d'utilisateur, informations sur les réseaux sociaux et d'autres informations que vous nous fournissez lorsque vous vous inscrivez, créez un compte, nous contactez par email ou utilisez nos services. Donc là déjà, on apprend qu'elle a accès à notre contenu sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est valable pour si jamais vous créez un compte sur l'application de Toonme et que vous faites, vous savez, s'enregistrer avec Facebook, s'enregistrer avec Twitter et j'en passe, et bien lorsque vous faites ceci, l'application a accès à tout ce qu'il y a sur votre réseau social. Bon là encore une fois, on peut se dire que c'est à peu près normal puisqu'elle a accès à notre réseau social si jamais on s'enregistre avec celui-ci. Normalement, il est indiqué lorsque vous faites se connecter avec Facebook, Twitter ou Google, ce que l'application aura le droit de faire. De plus, il est écrit nous pouvons également obtenir des informations auprès de d'autres sociétés et les combiner avec les informations que nous collectons sur les services. Par exemple, lorsque vous associez à votre compte Facebook, nous pouvons accéder à votre nom ainsi qu'à votre photo de profil. Donc là déjà, on sait que l'application peut communiquer avec tous ces réseaux sociaux, même si jamais vous ne fournissez pas réellement votre compte en vous connectant via Facebook. Sauf que qui dit Facebook dit également Instagram et dit également WhatsApp ainsi que Messenger. Donc déjà, ça fait quand même déjà beaucoup de sociétés, encore une fois, qui ont accès à toutes vos données. Par la suite, on apprend également que l'application stocke toutes ces données dans leur serveur. Donc par données, j'entends nom d'utilisateur ainsi que photo. Et alors là où c'est un petit peu plus grave, on va dire entre guillemets, c'est que si jamais vous n'avez pas enregistré de compte, eh bien vos photos restent dans leur serveur pendant 2 semaines. Et par contre, si jamais vous avez un compte chez eux, eh bien les photos sont enregistrées à tout jamais, à moins que vous ne les supprimiez ou que vous envoyiez un mail à leur société pour dire je veux supprimer cette photo de vos serveurs. Et sauf que là où c'est encore plus important de le savoir, c'est que pendant que les données sont stockées dans le serveur, l'application se réserve le droit de modifier ces photos, appliquer des filtres et ensuite de revendre toutes ces données. Donc par exemple, imaginez que vous envoyez votre visage dans l'application et que par la suite, l'application décide de vous mettre un filtre en vous rendant un petit peu plus vieux. Ce visage de vous un petit peu plus vieux est retrouvé sur un corps d'une personne un peu plus âgée et par la suite, vous trouverez une pub sur un site pour, je sais pas, des maisons de retraite par exemple, avec votre visage un petit peu plus vieux. Donc là, évidemment, j'ai fait un cas poussé un petit peu à l'extrême, mais c'est pour que vous vous rendiez compte qu'en fournissant votre visage, par la
la suite l'application peut le modifier et en faire ce qu'elle veut. Mais le pire, c'est si vous utilisez des photos par exemple de vos amis, et bien ensuite l'application aura accès au visage de vos amis, fera des recherches comme il était stipulé plus haut avec toutes les autres sociétés qui détiennent des informations sur vos amis, par exemple avec quel visage match avec quel profil Facebook, pour ensuite retrouver la personne, associer toutes les données à tout ça. Donc au final, même quelqu'un qui n'a pas forcément demandé quelque chose au final se retrouve avec toutes ces données d'exposées dans l'application Toonme en plus de Facebook, Instagram, Messenger, etc. Donc ça vaut non seulement pour Toonme mais pour également toutes les autres applications de retouche photo du groupe. Et il y a encore plein d'autres choses à savoir qui sont un peu aberrantes tout de même, comme par exemple le fait qu'ils partagent toutes ces informations là avec tous les sites qui sont chargés de récolter un maximum de données sur vous, et ils disent aussi fournir toutes vos informations personnelles par la suite. Et en plus de toutes les sources dans la description, je vous mettrai un article qui parle de malware sous Android qui se fait notamment sur des applications comme celle-ci. Pour résumer très grossièrement l'article, il est dit qu'il y a beaucoup d'applications dans le Play Store qui sont victimes de malware malheureusement, dans des applications justement un petit peu comme Toonme qui demande votre accès à la caméra, et bien en fait ces malwares utilisent votre caméra à votre insu. Par exemple, je sais pas, vous êtes en train de consulter vos messages, et bien ça se trouve l'application Toonme qui tourne en fond et bien a accès à votre caméra et donc peut avoir accès à votre visage en temps réel. Et ça, malheureusement, c'est des choses qui sont assez courantes sur certaines applications sous Android et même des fois des applications très connues. En fait, là où je veux en venir avec cette vidéo, c'est surtout sur deux points principaux. Le premier, c'est faites attention aux applications que vous utilisez, puisque là, par exemple, je suis sûr que beaucoup d'entre vous n'étaient pas forcément au courant que l'application prenait toutes ces données sur votre visage, pouvait les modifier, les revendre par la suite et en faire un petit peu ce qu'elle voulait. Et malheureusement, on n'est pas mis au courant de tout ça par l'application, puisqu'elle part du principe que dès que vous l'installez, c'est que vous êtes en accord avec tout ça et que vous devriez, vous, de votre propre chef, avoir lu tout ça avant de l'installer. Même si encore une fois c'est la même chose pour toutes les applications du groupe de cet éditeur, mais c'était également valable pour les applications qui vous vieillissaient, qui pareil avaient connu un sacré boom il y a de cela quelques mois. Et alors le deuxième point, c'est plus quelque chose de personnel on va dire, qui m'a un petit peu choqué, c'est que sur les réseaux sociaux j'ai vu beaucoup de gens s'indigner avec tout ce qu'il se passait avec WhatsApp qui revendait les données à Facebook, etc. etc. Si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo sur le sujet, je vous la mettrai également dans la description, mais ces mêmes personnes donc se sont indignées sur tout ça, et par la suite, 2-3 jours après, ils publiaient leur meilleur photomontage de Toonme. Sauf que ça manque un peu de cohérence puisque au final, en fournissant tout ça à Toonme, eh bien, ils fournissent beaucoup plus d'informations et sont beaucoup plus fichés par la suite que les informations que WhatsApp vend à Facebook. Donc mon conseil, c'est déjà faites attention aux applications que vous installez, et si jamais vous installez ce genre d'application, eh bien faites-le en connaissance de cause et regardez un petit peu avant ce que l'application fournit en termes de données. Mais si jamais vous voulez vraiment utiliser Toonme sans pour autant fournir autant de données, eh bien, vous pouvez utiliser la version web puisque la version web demande beaucoup moins d'accès que les versions mobiles. Donc voilà, ça fait la troisième vidéo que je fais sur le sujet, un petit peu cybersécurité entre gros guillemets on va dire, puisque je vous ai fait le truc sur WhatsApp, je vous ai fait la vidéo sur Telegram et Signal de ce qu'elle faisait de vos données, et là cette vidéo là, moi c'est des vidéos qui me plaisent puisque derrière il y a beaucoup de recherches et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que j'apprends beaucoup de choses, et derrière eh bien j'essaie de simplifier ces choses pour vous en apprendre également le plus possible pour que vous puissiez faire attention à vos données, parce qu'en fait avec tout ce qui s'est passé avec WhatsApp et Facebook, j'ai un peu une prise de conscience on va dire en ce moment sur ce que les sociétés font avec mes données, etc. etc. et du coup je réfléchis un peu plus avant et je me renseigne énormément sur le sujet. Donc d'après les vues ça a l'air de vous plaire, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!